Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 138 sur mon défi 200 jours de live. Et oui, je vous fais ce live, c'est mon dernier jour en Provence, donc je suis très heureuse de vous faire profiter de ce magnifique temps. Je rentre en région parisienne ce soir et a priori ça n'est pas la même au niveau du temps. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Voilà, je vous fais ce live un peu plus tôt que d'habitude. Ce soir on sera sur la route. Donc voilà, je vous fais ce live quand j'ai plus le temps et aussi c'est vrai que c'est plus agréable. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Dans ces lives quotidiens, eh bien, je vous partage des enseignements, je vous partage une anecdote, une histoire du jour ou du soir. Donc si vous êtes là, quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou. Je vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. J'avais envie de vous faire aujourd'hui un live sur l'acceptation de soi parce que j'avais envie de vous raconter un petit peu mon cheminement sur ce chemin et que finalement l'acceptation de soi c'est un chemin semé d'embûches mais qui vaut vraiment vraiment le coup. Coucou Corinne. L'acceptation de soi, c'est vraiment un chemin incroyable et ce live est aussi là pour vous y encourager. Tout ce qu'il faut, c'est commencer en fait, c'est commencer. Parce que on peut avoir et on va avoir beaucoup de peur. J'ai fait beaucoup de posts ces derniers jours sur le fait d'être soi, de devenir soi et de toutes les peurs que ça engendre. C'est des peurs archaïques en fait de non-conformisme. On a peur de sortir du lot. On a peur d'être extraordinaire parce que on en revient toujours à cette dimension de tribu. On a peur d'être exclu de la tribu si on est trop différent. Merci pour les pouces. Donc on a peur d'être trop différent parce qu'il y a toujours cet enjeu existentiel de survie. Donc on va se conformer. On va chercher à tout prix à être comme les autres, on va chercher à se fondre dans la masse. Voilà, toutes ces dimensions de la suradaptation. Voilà, j'en ai parlé dans mes différents posts, de se suradapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre les codes, les absorber et puis se fondre dans la masse, dans le moule. Et je connais très bien ces processus, hein, puisque c'est exactement ce que j'ai fait quasiment toute ma vie, jusqu'à ce que des événements de vie, justement, eh bien, me poussent hors du train. J'avais fait un live hein, sur cette métaphore du train qui est pour moi extrêmement parlante. Pour moi, la suradaptation, c'est vraiment cette idée de on veut tous monter dans le même train. On veut monter dans ce train qui est sur des rails parce que ce train, en apparence, il avance. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut aussi avancer. Donc on veut monter dans ce train. Mais finalement, on ne sait pas si ce train nous convient. On ne sait pas finalement si ces rails-là et cette direction-là, elle est bonne pour nous. Mais, comme je vous le disais, sont des peurs archaïques et c'est un besoin, un sentiment d'appartenance, un besoin d'appartenir très très fort pour des raisons de survie. Et donc moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'il y a eu un événement très violent, puisque le père de mon fils est tombé gravement malade du jour au lendemain. Notre enfant avait à peine 1 an et il a été hospitalisé. Et moi, je me suis retrouvée toute seule. L'hospitalisation a duré très longtemps et il a été entre la vie et la mort pendant 1 an et demi. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté en fait ce que ça faisait d'être projeté hors du train. Et finalement, je remercie cette expérience parce que ça m'a projeté hors du train. Alors, je vous rassure, tout de suite, le père de mon fils a été guéri parce que voilà, il y a quand même un happy ending dans cette histoire. Et l'autre happy ending pour moi, c'est que finalement, j'avais le sentiment que ma vie était arrêtée, que tous mes projets étaient au point mort. Et surtout, j'ai eu vraiment cette vision de moi projetée hors du train. Et je me souviens de moi sur le bas-côté à regarder le train et à me dire mais j'ai trop envie de remonter dans le train, mais je pouvais pas remonter dans le train, ma vie ne pouvait pas reprendre comme elle était avant. Et comme ça a duré, ça m'a laissé le temps finalement de réfléchir et de me dire mais est-ce que j'ai vraiment envie de remonter dans ce train? Est-ce que ce train me convient? Est-ce que ma vie d'avant me convient? Et tout d'un coup, j'y ai vu l'opportunité de créer quelque chose d'autre.
Et c'est là que tout ce chemin d'acceptation de moi, hop, je regarde, mais je croyais que j'avais plus beaucoup de batterie. C'est là que tout ce chemin d'acceptation de moi a commencé à venir. À partir du moment où je me suis dit, ok, je vais pas forcément chercher à remonter dans ce train, je vais chercher à créer autre chose. Ok, mais qu'est-ce que je vais créer? Par où je commence? Donc c'est là que j'ai commencé à essayer de me connaître moi-même. Merci pour les cœurs. Parce que forcément, quand on a eu l'habitude de quelque part de suivre le courant, hein, d'aller avec le courant, eh bien, c'est pas si facile que ça de faire des choix différents. On peut avoir le vertige, on peut se dire, ok, mais dans quelle direction je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est là que pour moi tout a commencé dans ce questionnement, dans ce cheminement de développement personnel, hein. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est développer son unicité. Coucou Christine! Développer son unicité, c'est ce fameux processus d'individuation, de comprendre ce qui fait notre unicité en tant qu'individu. Et à ce moment-là, j'étais en entreprise et mes différentes expériences aussi en entreprise m'ont aidée parce que mes expériences en entreprise, les dernières, se sont pas très bien passées. Et encore une fois, aujourd'hui, j'estime que ça a été des cadeaux en fait sur mon cheminement. Parce que quand tout se passe bien, il n'y a aucune raison de remettre en question en fait les choses. Et encore une fois, bon, il n'y a pas eu de drame, hein, c'est juste que c'était plus compliqué. Et donc, ça m'a obligée à me poser des questions. Et donc, ça m'a obligée à cheminer. Et finalement, en cheminant, j'ai fait des choix qui étaient pas faciles à faire, voilà, qui m'ont demandé quand même du courage, parce que c'était des choix différents, parce que dès qu'on fait des choix différents, on va avoir cette peur irrationnelle qui reprend, hein, cette peur de sortir du lot, cette peur d'être extraordinaire, parce qu'en fait, encore une fois, nous avons engrammé en nous cette dimension de il faut que je sois comme les autres. Donc quand on va chercher à aller dans ce processus d'individuation, il y a plusieurs embûches qui vont se présenter parce qu'à chaque étape, il y a comme un truc dans notre cerveau archaïque, hein, qui va nous dire Mayday, Mayday, faut pas être trop différent. Attention, tu vas être rejeté. Attention, tu sors trop du lot. Donc en fait, à chaque étape, chaque fois que vous faites des choix différents, il y a vos freins intérieurs qui vont s'enclencher de manière presque automatique parce que tout ça, ce sont des peurs archaïques. Donc à chaque étape, quand vous choisissez d'évoluer, quand vous choisissez de faire des choix différents, à chaque étape, potentiellement, vous pouvez vous arrêter en chemin. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment compris que dans ma vie, il y avait eu à chaque fois des moments où j'avais commencé à faire des choix différents et puis je m'étais arrêtée. Voilà, à 20 ans, j'avais été intermittente du spectacle. J'avais fait plusieurs choix comme ça un peu différents et puis j'avais pris peur et j'avais arrêté. Et là, j'avais quelque chose en moi qui me disait non, c'est le bon moment, c'est maintenant. Et j'avais pris conscience de ces peurs-là. Et donc, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé en ayant conscience que c'était des peurs et que c'était... alors les peurs, elles sont bien réelles quand on les ressent, mais quelque part, elles sont aussi une illusion. Donc c'était vraiment ce va-et-vient que j'ai fait entre finalement ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que dans mes contacts, en effet, Facebook, Instagram, j'ai évidemment beaucoup de personnes de ma vie d'avant, de mes différentes entreprises, et particulièrement ces derniers temps, voilà, tout cet été, j'ai eu énormément de messages de la part de ces personnes-là que j'ai connues en entreprise auparavant, d'encouragement, même des gens qui me disent mais j'aurais aimé te connaître comme ça à cette époque-là. Et donc ce qui est étrange, évidemment, c'est que dans notre processus de transformation, le regard des autres est extrêmement important. Et quand on change, qu'est-ce qui se passe aussi? Quand on est en train d'entamer un processus de changement, qu'est-ce qui se passe? On se pose la question du regard des autres, de ce que les autres vont penser de notre changement. Parce qu'en effet, les autres nous ont connus dans une certaine version de nous-mêmes, et puis tout d'un coup, ils vont être confrontés à une autre version de nous-mêmes. Et on va donc s'inventer encore des freins. Alors quand je dis s'inventer, évidemment que ces pensées sont bien réelles, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire après coup, évidemment que je sais que c'était des ruminations de mon esprit et que nos anciens collaborateurs, nos anciennes relations peuvent être déstabilisées par la nouvelle version que l'on est de nous-mêmes, mais il n'y a que nous en fait qui nous empêchons de continuer d'avancer justement par ces peurs d'être jugés en fait, ces peurs du jugement qui sont là, où il y a un énorme bourdon qui vient d'approcher.
Donc ces peurs du jugement qui viennent finalement euh, entraver notre processus d'évolution. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi, voilà, si vous êtes là en live, je vois qu'il y a du monde qui est connecté, dites-moi comment ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Et donc c'est évidemment pour moi une preuve supplémentaire, si j'en avais besoin, que euh, avancer vers l'acceptation de soi, merci pour les cœurs, avancer vers l'acceptation de soi, ça commence toujours par une première décision. Une première décision. Et moi, je me souviens très bien de cette première décision que j'ai prise. C'était en 2014 où je me suis dit, OK, là, cette fois-ci, je prends cette décision d'investir sur moi. Ah, coucou Maud, j'avais pas vu que tu étais là. Christine aussi, ça te parle, super. En 2014, j'ai pris cette décision vraiment d'investir sur moi. En 2015, j'ai pris cet engagement d'écrire quotidiennement. Puis, j'ai acheté des livres et j'ai vraiment pris le temps, voilà, d'implémenter tout ça. Et ensuite, j'ai investi sur moi en fait. J'ai investi dans des programmes de développement personnel, j'ai investi dans des accompagnements parce que j'ai pris, à partir du moment où j'avais pris cet engagement-là, mais ça commence par une petite chose, hein. C'est encore une fois, ça commence par une petite décision. Ça commence juste par ce 31 décembre, je me souviens très bien, 31 décembre 2013, dans la nuit du 31 au 1er janvier, où je regardais le feu d'artifice et voilà, ma vie ne me convenait pas du tout. Et je me suis dit, ok, cette fois-ci, je prends cet engagement envers moi-même. Je le prends et je le prends vraiment. Et je me promets que ça sera plus jamais comme ça. Toi aussi, Christine, c'était en 2014. Super. Et donc, quand je vois, au final, voilà, on est en 2021. C'est à la fois long et pas long, en fait. 7 ans, c'est passé extrêmement vite. J'ai l'impression que c'était hier. Quand je vois, finalement, l'engagement que j'ai pris et aujourd'hui, mais c'est pour moi, ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup. C'est juste de se dire, c'est une décision, c'est un engagement. Et l'acceptation de soi, parce que c'est le sujet du live, c'est un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour. Et chaque fois que j'ai l'impression d'avoir atteint le bout de l'exercice, entre guillemets, hein, de dire, bah, ça y est, je me suis vraiment acceptée, mais non, en fait, il y a encore une marche supplémentaire. Moi, j'aime bien dire qu'on descend en profondeur en soi, hein, parce que j'aime bien cette dimension de descente en soi, mais c'est un peu dans tous les sens, hein, c'est aussi monter des marches. Et pour moi, c'est multidimensionnel l'évolution de soi. Donc ça va en profondeur et puis en même temps en élévation, hein, c'est voilà ce mouvement-là. Tu me dis Maud, c'est marrant toi aussi, gros changement de vie fin 2013 début 2014. Et oui, et je crois aussi que c'est sans fin. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a eu un shift en effet, hein, dans ces années-là. On parle aussi un peu voilà, au niveau astrologique, on le sait, hein, qu'il y a eu des mouvements dans ces périodes-là. Et que les femmes, voilà, si ça vous parle, c'est que je sais que vous êtes en résonance aussi avec ça. Et que c'est un mouvement que vous avez peut-être potentiellement initié, commencé, que vous êtes en train de continuer. Et moi, je suis là justement pour vous accompagner dans ce chemin-là. Oui, vous pouvez faire ce chemin seul, ou vous pouvez le faire de manière en étant accompagné pour avoir une autre perspective, un autre point de vue, pour avoir d'autres outils, d'autres techniques, pour être aussi au contact, hein, de personnes qui vont vous amener, qui vont vous emmener. Pour moi, le nouveau luxe, hein, c'est vraiment d'être en proximité avec les gens qu'on a choisis. Combien de toxicité relationnelle nous avons autour de nous, finalement, moi, pourquoi j'adore aussi ce métier, pourquoi j'adore ce choix que j'ai fait, c'est parce que je choisis aussi d'être en contact avec des femmes qui ont choisi d'évoluer. Et oui, c'est l'ère des femmes, Christine, j'en suis persuadée aussi. Donc c'est voilà, c'est moi avec ces accompagnements, avec ce que je propose, je suis en contact avec des femmes qui ont choisi d'évoluer comme moi. Et simplement, dans ma posture, je suis cette grande sœur, entre guillemets, qui a défriché le chemin et je suis toujours en évolution, je suis toujours en train d'avancer. Et je me fais moi-même coacher, je suis moi-même accompagnée parce qu'en fait, en effet, c'est sans fin et c'est ça qui est génial. C'est que, voilà, et encore aujourd'hui, quand je reçois ce message d'une ancienne collaboratrice, je me dis, mais waouh, quand je pense que j'avais des peurs, quand je pense que mes peurs ont failli m'empêcher d'arriver là où je suis aujourd'hui, mais ça aurait été tellement, tellement dommage. Donc le message du jour, c'est ça, c'est l'acceptation de soi. Ça commence aujourd'hui. Ça commence par une petite décision et ça continue et c'est un peu chaque jour. Et voilà, si vous voulez faire ce travail accompagné,
Vous pouvez embarquer avec moi. Je vous emmène soit dans Healing entre septembre et décembre, soit dans la Femme solaire expérience qui comprend Healing, plus tous les autres programmes que je vais rajouter au fil de l'eau, parce que je vais en rajouter au fil de l'eau. Et en vous engageant d'ici le 31 août, vous aurez accès à tous mes programmes mensuels. Et j'ai tellement, tellement hâte de vous embarquer avec moi dans cette expérience. Corinne, tu me dis, plus on travaille sur nous, plus on attire des personnes qui font le même chemin. Exactement. Et c'est trop génial. Merci Christine, tu me dis c'est beau ce que tu fais, mais t'es adorable, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment le message, en effet, de choisir les gens avec qui on a envie d'être en lien. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix et ça fait aussi, ça nous permet de sortir de cette posture de victime dont j'ai parlé dans différents lives, que moi j'avais beaucoup avant, je le dis en toute humilité parce que c'était vraiment ça, hein. On va dire pour moi l'enfer c'était les autres. Je me plaignais et j'étais triste, hein. Bon, il y avait beaucoup de tristesse bien sûr. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai vraiment changé d'état d'esprit et que je comprends que on a tout en nous et que chaque jour est une nouvelle opportunité. Vraiment, chaque jour est une nouvelle occasion de prendre des décisions pour soi. Bah, c'est incroyable en fait. C'est tout est possible. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. On se retrouve demain. Du coup, demain, je serai de retour chez moi en région parisienne, dans mon petit studio de tournage que j'ai fait avec mon petit néon. Enfin, c'est chez moi du coup, hein, mais voilà, j'ai dédié une pièce à ça. Donc, je serai aussi très heureuse de vous retrouver demain. En attendant, je vais juste vous faire profiter de la vue parce que c'est quand même trop trop beau. Voilà, un petit 360. Tac. Voilà, je reviens. Hop. Merci Corinne, belle journée à toi aussi, belle journée à vous toutes. Merci Christine, merci Maude, merci à toutes celles et ceux qui sont passés aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.